Au travers de cette vidéo, nous vous invitons à découvrir un trésor vivant, le Gos d'Atura català, ne pouvant oublier que l'on se réfère à un patrimoine naturel attaché à des traditions, des racines, une culture et une histoire, celle de la nation catalane. À la différence de beaucoup de races actuelles, qui ont relativement très peu d'années d'existence et d'ancienneté, qui ont quasiment été fabriquées et sélectionnées par l'homme, notre Gos d'Atura català s'est formé au fur et à mesure des siècles, en tenant compte qu'il se forge sur la base de la fonctionnalité de son travail quotidien, consistant à orienter les troupeaux d'animaux tels que les vaches ou les brebis. Son origine remonte aux mouvements migratoires et aux invasions qui se sont succédés dans le passé, sur ce qui est aujourd'hui notre territoire. Une chose à laquelle se sont attachés les éleveurs de cette race et que nous avons grandement réussi est de conserver ses caractéristiques originales et par conséquent, un Gos d'Atura català actuel diffère très peu de ceux du début du XXe siècle. Au cours du siècle précédent, dans les années 70, il y a donc environ 40 ans, les exemplaires de Gos d'Atura català qui étaient contrôlés, inscrits et avec une génétique connue étaient réellement très peu nombreux. La race était finalement proche de l'extinction, du moins dans le milieu cynophile et dans le groupe de personnes amatrices des races canines. Un monde qui, à l'époque, venait de naître dans notre pays et était peu développé en comparaison avec nos voisins européens. On ne peut oublier que nous laissions derrière nous une période de 40 années de rude dictature, durant laquelle tout notre territoire, et même le monde des chiens et des animaux, était nettement désavantagé face au reste de l'Europe. Heureusement, bien que nous étions en franche récession, on pouvait retrouver dans les campagnes le système d'élevage typique de Catalogne, avec des exploitations familiales qui habitaient nos fermes et disposaient toujours de l'aide des chiens de berger pour emmener le bétail vers les pâturages et les abreuvoirs et le déplacer durant les transhumances, afin qu'il passe les périodes plus chaudes dans les Pyrénées et profite des pâturages d'été. Quelques années avant la création du club, plusieurs passionnés, au début chacun de notre côté, puis avec une certaine collaboration, avons décidé de parcourir les contrées les plus proches de notre lieu de résidence, dans l'objectif de localiser des exemplaires de la race. Ces régions correspondaient de fait aux zones dans lesquelles le Gos d'Atura català était présent. La grande majorité fut retrouvée dans l'Empordà, la Garrotxa, le Pla de l'Estany, dans la Selva i Ripollès, à Osona, Bergada et dans le Solsonès. Quelques exemplaires ayant été localisés plus ponctuellement sur tout le territoire catalan. En définitive, quand un Gos d'Atura català nous regarde avec cet œil si particulier, noble et coquin à la fois, ce sont des siècles d'histoire qu'il nous laisse entrevoir. Le premier standard du Gos d'Atura català fut rédigé en 1929, en se basant sur 2 exemplaires, les plus représentatifs de l'époque. Le Gos d'Atura català, race autochtone de Catalogne, est un chien d'aspect sobre, vif et intelligent, au caractère rustique et agréable, très dévoué au berger et au bétail qui lui est confié. Il ne s'approche pas des inconnus et peut par conséquent sembler un tantinet farouche. Résistant au froid et à la chaleur, il se satisfait d'une alimentation frugale. Sa véritable essence fait surface dans les tâches liées au troupeau puisqu'il exécute non seulement ce que lui indique le berger, mais qu'il est aussi capable dans de nombreux cas de prendre lui-même des décisions pour diriger le troupeau. Sa bravoure et son courage font qu'il est, sans aucun doute, merveilleux pour des missions de gardiennage, et sa grande fidélité fait de lui un excellent chien de compagnie. Actuellement, il est aussi utilisé pour rechercher des truffes, effectuer des missions de sauvetage, ainsi que des thérapies complémentaires auprès de personnes malades. Le Gos d'Atura català est une race de taille moyenne. Les mâles, qui peuvent mesurer de 47 à 55 cm de haut, sont généralement un peu plus grands que les femelles, qui elles mesurent de 45 à 53 cm. Il est nécessaire que les exemplaires de cette race soient dans les critères de taille selon leur sexe, et il est même recommandable d'éviter les extrêmes. En ce qui concerne les proportions de ce chien bien formé et à la jolie robe, celle de 9/8 est particulièrement importante et fait que le Gos d'Atura català soit légèrement plus long que haut. Dans tous les cas, on peut admettre que les femelles aient un corps un peu plus long que les mâles. La tête doit être proportionnelle au reste du corps, et le cou doit être vigoureux, solide et musclé, voire même court, mais avec une proportion qui lui permette une bonne mobilité en étant bien relié à la région lombaire.
L'aspect général du tronc doit être légèrement allongé, fort et musclé, avec une impression de puissance et agilité. Le garrot doit ressortir. L'échine, avec une ligne dorsale droite, non scellée, présente une légère élévation de la croupe, généralement au même niveau que le garrot ou un peu plus basse. La tête est forte, légèrement convexe, large à la base sans être imposante. La proportion crâne-museau est de 4:3. Les mâles ont la tête légèrement plus large et robuste que les femelles. Les oreilles ont une insertion haute, sans exagération, puisqu'elles doivent pendre attachées à la tête. Le crâne, légèrement plus long que large, présente un sillon nettement accentué sur le premier tiers, qui ensuite s'aplatit. Le reste, jusqu'à l'occipital, forme une crête. L'os occipital est prononcé. Le profil supérieur du crâne est légèrement courbé et peut présenter un court espace, moins accentué au centre. Les orbites frontaux sont bien développés autant dans le sens longitudinal que transversal, et les arcs surciliaires sont bien marqués. La dépression frontonasale, ou stop, est bien visible, mais sans être trop prononcée. Le museau est droit, plutôt court, en forme de pyramide coupée et avec les arêtes arrondies. La truffe est droite, proportionnelle à la tête et toujours noire et large. Les babines, plutôt épaisses et intensément pigmentées de noir, sont ramassées et de coupe presque droite. La babine inférieure ne tombe pas. Le palais est également noir. Les dents sont assez fortes, assez longues, blanches et saines. La mâchoire est normalement articulée en ciseaux. Mais la mâchoire articulée en pince est aussi admise. Les yeux, arrondis et de couleur ambre foncé, sont très ouverts et expressifs, avec un regard vif et intelligent, et des paupières bordées de noir. Les oreilles, triangulaires, fines et se terminant en pointe, ont une insertion haute mais sans exagération. Le cartilage, d'insertion douce, n'est pas du tout épais. Comme on le spécifiait pour l'aspect général, il est important que les oreilles pendent attachées à la tête. Couverte de poils longs qui terminent en franges et mobiles, la relation largeur-longueur doit être de 8:10. On observe maintenant le corps, plus précisément son apparence, le garrot et le dos, ou échine. Comme on le disait dans la présentation générale, le garrot doit ressortir. La ligne dorsale est droite. Parfois, il peut sembler que la croupe est plus haute à cause du poil et du sous-poil, et il sera donc nécessaire de le toucher pour vérifier que la croupe est correcte. Elle peut très bien l'être alors qu'à simple vue, le poil nous induise en erreur. La croupe, d'autre part, doit être robuste et musclée, légèrement inclinée. Les côtes sont arquées, non plates. Le ventre est légèrement remonté, avec les flancs courts mais forts et bien marqués. La poitrine est large, bien développée et descend à hauteur des coudes. La queue, d'insertion plutôt basse, dépasse légèrement le jarret et est couverte d'un pelage abondant, légèrement ondulé. Le port de la queue lorsque le chien est au repos est tombant et forme un léger crochet à son extrémité. La queue en forme de sabre est aussi acceptée. En action, elle est portée haut en formant une courbe, mais ne doit jamais être enroulée sur le dos ou la croupe.
On se concentre maintenant sur les membres antérieurs. Les pattes avant doivent être fortes, sûres, droites et bien d'aplomb, qu'on les regarde de face ou de profil. C'est-à-dire que les pattes ne sont ni ouvertes ni fermées. La distance coude-garrot est approximativement égale à celle du coude au sol. Les épaules sont fortes et musclées, légèrement obliques. Les bras sont forts et musclés, avec les coudes parallèles, ni fermés ni ouverts, bien accolés au corps. L'avant-bras est vertical et fort. L'angle scapulo-huméral est de 110 degrés approximativement, et l'huméro-radial de 135 degrés environ. Le carpe et le métacarpe suivent la même verticale que l'avant-bras et sont plutôt courts. Les pieds sont ovales, les coussinets noirs et durs. Les membranes interdigitales, bien apparentes et couvertes de nombreux poils. Les ongles sont noirs et durs. Un double ergot est accepté sur les pattes avant. Voyons maintenant les membres postérieurs. D'aspect fort, musclé et bien d'aplomb, ils transmettent une sensation de puissance et d'agilité. Les cuisses sont longues et larges avec des os forts. L'angle coxo-fémoral est approximativement de 120 degrés, comme le fémoro-tibial. Les os et les muscles des pattes arrière sont plutôt forts. Les jarrets sont assez bas, parallèles et bien d'aplomb, avec un angle d'environ 140 degrés. Le métatarse est plutôt court, fort et vertical. Les pieds sont identiques à ceux des pattes antérieures, mais présentent un double ergot pourvu d'os, d'insertion basse et unis entre eux avec le premier doigt par une membrane digitale. La marche est légère, caractéristique des chiens de pasteur. Ils galopent uniquement dans des espaces très grands et pour autant, la marche typique reste le trot. Au travail, ils disposent donc de 3 vitesses, voire même 4 en incluant le pas. Le trot soutenu de marche normale est assez court, mais au fur et à mesure que le chien accélère, le trot s'allonge pour couvrir plus de terrain et pouvoir aller plus vite que le bétail, et finalement atteindre le galop. La peau est assez épaisse, tendue sur la tête et le corps, bien pigmentée. Le poil est long, raide ou très peu ondulé et rêche, avec un sous-poil abondant, surtout sur le tiers postérieur. Sur la tête, il forme une barbe, une moustache, un toupet et de longs sourcils, mais qui laissent cependant la vue libre. Comme les extrémités, la queue est bien pourvue de poils, formant un panache. C'est le moment de préciser qu'en 1929, dans le premier standard publié, on parlait de la variété de Gos d'Atura catalan à poil court, connu comme Cerda. Ce chien présente les mêmes caractéristiques que les exemplaires à poil long, à part que le poil est très court sur le crâne et les extrémités, et plus ou moins long sur le reste du corps. Il est très rare d'en voir dans les concours de beauté, mais il reste néanmoins très utilisé par les bergers. Parmi les couleurs du Gos d'Atura catalan, on retrouve le gris avec des nuances qui peuvent varier du gris argent au gris noirâtre, en passant par le gris brun avec un aspect givré. Noir et feu. Sable qui peut aller du plus clair au plus intense. Dans le cas de couleur sable, il est obligatoire de prendre en compte que la tête doit être bien pigmentée, comme le museau et les oreilles, dans des teintes foncées ou noires. Puis ocre, qui peut varier d'un ocre clair, presque couleur paille, à un ocre moyen ou foncé, plus rougeâtre. Vus de loin, les Gos d'Atura catalan semblent monochromes et peuvent présenter des nuances plus claires aux extrémités. Mais en s'approchant plus près, on observe que la couleur vient en fait du mélange de poils de différentes nuances. « 70 ans après Taqueris, les deux gagnants d'un concours canin à partir desquels fut rédigé le premier standard, nous continuons dans la même direction. Et l'on se doit de poursuivre ainsi puisque peu de différences sont apparues, malgré les décennies qui séparent les exemplaires actuels de ceux qui furent observés au moment de publier le standard de 1929. Enfin, nous insisterons sur le fait qu'il est important de maintenir cette ligne en évitant les manipulations, en particulier pour ce qui concerne le pelage, puisqu'elle dénaturerait et changerait l'image du Gos d'Atura catalan, un chien à la fois typique, rustique et d'une beauté inégalable.